On se calme, on se concentre. On m'a demandé de résumer le film Witch qui est sorti cette année. En fait, vous le savez sûrement, auditeur d'Horror Gamer, quand c'est moi qui résume les films, je suis vraiment pas scène à scène. Hein. C'est 3-4 lignes très expéditives déjà en partant quand je résume un film. Même s'il y a beaucoup de scènes, même s'il y a beaucoup de rebondissements, j'y vais très strict to the point. Mais là, avec Witch, ça va être pire que ça parce que c'est vraiment un film que c'est une seule chose qui peut dire l'histoire du film. C'est une famille, un peu Nouvelle-Angleterre, ou en tout cas dans ces régions-là. On est à la période du 18e siècle, si je me souviens bien, ou 17e? Avez-vous... 17e. 17e siècle. 1630, pour plus précisément. Et elle se fait bannir de son village. Mais on sait qu'à cette époque, les villages, c'était des endroits barricadés. Donc, elle doit vraiment sortir de la région de son village et habiter à l'Orée-du-Bois. Se construire à peu près une nouvelle demeure à l'Orée-du-Bois pour, on se comprend, des confrontements religieux entre cette famille et le reste du village. Et à l'Orée-du-Bois, la famille commence à voir des phénomènes pourraient peut-être provenir de sorcières qui, elles, habitent dans le bois. Le premier phénomène étant la disparition du bébé, du bambin de la famille, et s'ensuit ensuite plusieurs divagations sur est-ce qu'il y a des sorcières ou pas. Et la jeune fille et la plus vieille enfant de la famille a le malheur de vouloir faire peur à son frère et à sa sœur en disant « Ouh, je suis une sorcière, vous devriez faire attention à moi ». Mais c'est un moment de rigolade. Malheureusement, son frère et sa sœur la croient. Et le film vient à être une chasse aux sorcières entre y a-t-il des sorcières dans le bois et y a-t-il une sorcière dans la demeure? Et on en vient vraiment à être bousculé dans nos valeurs morales et ce que nos yeux croient voir et la peur beaucoup qui joue beaucoup dans le film. C'est-tu The Witch ou juste Witch? The Witch, je crois. The Witch. The Witch, ouais, avec deux V. Avec double V. Ouais, W, mais au singulier. Mais je pense probablement que le W vient à la forme d'écriture aussi à l'époque. En tout cas, c'était ma théorie. Et bref, donc on a vraiment affaire à une famille qui est confrontée à des peut-être sorcières. En tant que spectateur, on est un peu plus convaincu que la famille eux-mêmes. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, parce que moi, je trouve que c'est vraiment le potentiel scénaristique de l'histoire s'arrête là. Après ça, on va rajouter, je pense, en donnant notre opinion, je pense. Ouais, c'est ça que je pense également. Good! Ben, alors, Sébastien commence avec sa critique. Oui, ben moi, The Witch, je n'ai entendu parler à travers certains fans d'horreur dans mon entourage, puis ça avait donné des opinions mitigées. Je pense que tout le monde autour en avait entendu parler en bien, mais moi, il y avait certaines personnes qui m'avaient dit comme ouais, mais capote pas non plus. Là. Je me disais, OK, c'est bon, je vais regarder mes attentes plus basses. Et j'aurais pu les monter, là, mes attentes, là, parce que je pense pas que ça aurait scrappé quoi que ce soit dans mon appréciation de ce film qui m'a, par ma foi, vraiment agréablement surpris. J'ai essayé d'en savoir le moins possible sur ce film parce que je trouvais que quand j'avais commencé à voir la bande-annonce, j'étais comme c'est le genre de bande-annonce fuckée qui montre plein d'éléments, puis que si tu la vois trop tout de suite après avoir vu, avant de voir le film, tu vas retenir des images, puis ça va peut-être te dévoiler des punchs. Alors, je reste très loin de cette bande-annonce, bien qu'elle soit assez mystérieuse. Mais c'est ça, moi, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que non seulement, oui, c'est une histoire de sorcière, mais c'est beaucoup une histoire aussi de comment cette famille-là peut finir par se détruire à travers tous ces événements plus ou moins surnaturels, et à quel point que leur religion, bien que ça devrait être quelque chose qui leur vient en aide, devient finalement quelque chose qui va les détruire. Parce que on s'entend que, oui, la sorcière, ou en tout cas la créature qu'il y a dans la forêt est dangereuse. Je pense que cette famille, entre eux, sont très dangereux aussi.
Et ça vient pas mal de leurs croyances religieuses. Le père qui est très, très fier de ses croyances, qui n'ira jamais s'excuser vis-à-vis le village, même s'il voit très bien que sa famille est en train d'être en trouble par tout ça, tu sais, qui pourrait peut-être aller s'excuser puis dire hey, on pourrait-tu rentrer au village là, parce que ça va pas bien nos affaires, on est en train de mourir là. Non, tu sais, il va plier sur son orgueil puis il va préférer faire souffrir sa famille plutôt que d'admettre qu'il a tort. Il y a la mère qui rapidement va se mettre en vouloir à sa fille, qui est en train de devenir une adulte, comme s'il fallait qu'elle se débarrasse de sa fille, qui est comme un être méchant là-dedans. Le grand frère qui se met à avoir des désirs plus ou moins sexuels pour sa grande sœur. Il y a personne de vraiment très, très clean là-dedans. Même les deux petits jumeaux que tu te dis, ah, eux autres sont pas clean non plus. Il y a personne qui est vertueux dans cette famille-là, bien qu'ils soient des hyper religieux et tout ça, et Dieu va nous pardonner même si on a commis des péchés. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait triper la dynamique dans cette famille-là, une dynamique qu'on n'est pas habitué d'avoir. Mais ça reste que le film repose aussi beaucoup sur sa direction photo et sa cinématographie qui sont vraiment incroyables. Sa réalisation est très, très bonne. Roger Ebert, qui s'appelle. Ouais, c'est comme bizarre là, parce que ça sonne trop comme le critique populaire, là, le réalisateur du film. Là, C'est Rogers Eggers, je crois. Ouais, Eggers. Robert Eggers. Robert Eggers. Ouais, c'est ça devient mélangeant là, à cause c'est quoi le critique Roger Ebert? Roger Ebert, mais il est mort. Ouais, fait que là, lui, c'est Robert Eggers. Ça devient vraiment mêlant. Et c'est ça, c'est son premier long métrage, si je ne m'abuse, corrigez-moi, Ouais. mais c'est son premier long métrage. Et sérieusement, pour un premier long métrage, je trouve que le gars a eu des belles idées, des beaux plans. C'est la première fois que j'écoute vraiment un film de cette époque-là, des années 1630, tout ça, où ce que ces années-là sont pas romancées. Tu sais, là, où ce que c'est pas propre, ça n'a pas de l'air propre, puis, tu sais, jamais j'ai l'impression qu'il essaie de se rendre ça plus beau que ça l'était, là, tu sais, là. C'est, Glamour. ouais, c'est ça, exactement, là. Donc, c'est pas le fun, puis, tu sais, tu vois que ce monde-là, le vie, c'est se lever, manger, travailler sur la terre, prier, manger, puis se recoucher. Tu sais, tu te dis, hey, c'était ça la vie à l'époque, là, tu sais. Il n'y a rien de glamour, comme tu dis, Vicky. Et fait que ça a vraiment été quelque chose qui m'a frappé rapidement, puis j'ai trouvé ça génial. Beaucoup d'éclairage naturel dans le film, puis ça paraît, ça donne vraiment des couleurs, le fun au film. On dirait, j'écoutais ce film-là, puis on aurait dit qu'il y avait l'humidité, c'était 90%, puis il faisait 10 degrés. Tu sais, frette puis humide, là, on dirait que c'est ça tout le long du film. Là. Il y a une ambiance, puis elle est palpable. Là. C'est ça qui est le fun, tu sais. Puis même si, bon, tu l'as dit, Vicky, on voit rapidement la sorcière, là, quand le petit frère disparaît, il n'y a pas de mystère pour nous. Il s'est vraiment fait enlever par une sorcière et on connaît rapidement son sort. Parce que ça arrive dans peut-être les 5-10 premières minutes du film. Par la suite, le bébé, film... là, le bébé. Ouais, le bébé, c'est ça. Puis par la suite, le film va y aller pas dans la suggestion, mais juste dans nous présenter la forêt autour comme quelque chose de vraiment envahissant, puis quelque chose de vraiment pesant autour. Là. Quand on regarde la forêt, on dirait qu'on est capable de distinguer 2 ou 3 rangées d'arbres, puis après ça, c'est le noir total. Là, on dirait que cette forêt-là est dense, puis tu peux pas rentrer là-dedans en espérant t'en sortir. Puis c'est ce que le film Le Village n'avait pas réussi à faire, d'ailleurs. Si on essaye de faire un parallèle, Le Village n'avait pas réussi à nous faire ça. Sorry, Shyamalan. Sorry, Shyamalan, tu nous as rattrapé avec la visite, fait qu'on peut taper sur tes anciens navets. Mais non, c'est ça, j'ai trouvé que ce film-là avait vraiment des belles qualités au niveau de sa réalisation. Il y a peut-être le scénario pour certains qui vont ça va les rebuter un peu parce que le rythme n'y est pas toujours, tu sais, puis les rebondissements sont pas toujours là, mais j'ai trouvé que la dynamique de la famille était tellement tripante que, puis tout le dilemme intérieur, puis par rapport à la religion, tout ça, était assez intéressant pour me garder captivé. Puis c'est pas un film qui
J'ai entendu du monde dire c'est le Babadook puis c'est le It Follows de cette année. Je comprends un peu ce que le monde veut le dire, là, le film sorti de nulle part Moi, je par un l'ai noté, puis je réalisateur. vais le défendre, ça. J'ai exactement Mais, noté ça. C'est le Babadook et le It Follows, puis mais, je vais Pareil le... pour moi. mais je comprends, sauf que, tu sais, admettons, comme un Babadook ou un It Follows, il me faisait peur pendant le film. Ce film-là avait plutôt juste quelque chose qui grandissait. Là. Tu sais, j'ai commencé à écouter le film Ouais. bien couché sur mon divan. Puis à un moment donné, je me rends compte que j'étais obligé de m'asseoir. Puis que là, j'étais rendu sur le bout de mon siège. Mais jamais j'ai comme fait ah mon Dieu, Mais non, c'est comme le film finissait par me posséder. Puis tu sais, j'étais comme juste pas capable de l'arrêter. Puis j'étais juste pas capable de quitter mes yeux de ce film-là. C'était prenant. J'ai trouvé ça génial. Les acteurs. Pour des acteurs qui doivent jouer un anglais très vieux, j'ai trouvé qu'on dirait qu'ils ont toujours parlé cette langue-là. Ça devient naturel. Surtout le père. Écoute, même si on a besoin de sous-titres en écoutant ce film-là, jamais ça a été quelque chose qui m'a gossé. J'ai trouvé même que ça ajoutait au film, ça ajoutait à l'authenticité du film. Et on va se garder une section spoilers pour la fin parce que quand même, il y a vraiment, c'est une finale je pense, qui est un peu, qui va diviser les gens. Mais non, sinon, c'est vraiment, c'est un bijou de film. J'y pense encore. Ça fait une semaine que je l'ai vu, puis c'est, je le dis, là, moi aussi, c'est mon Babadook, mon It Follows de cette année. Là. C'est mon film sorti de nulle part que je trippe, puis que je vais conseiller à mes amis qui ne sont pas des fans d'horreur, mais des fans de films de cinéma en général. Je vais lui dire, écoutez ça, là, vous allez avoir devant vous un beau petit bonbon. Et non, c'est ça. The Witch, ça m'a envoûté. Hey, Steven, Oui. tu veux-tu y aller? Ben oui, il n'y a pas de problème, mon cher Sébastien. Eh bien, moi, The Witch, je l'ai vu au cinéma. Je ne me rappelle plus quand. En fait, je pense que dans les premiers films que j'ai vus cette année, j'avais très hâte parce que le film veut pas, il y a une putain de réputation. Tout le monde en a entendu parler. Ça a fait son buzz au festival de Sundance. Puis, ben oui, en effet, c'est le Babadook et It Follows cette année. Pas dans le sens que c'est le petit film qui sort de nulle part, mais plus que c'est l'événement horrifique de cette année qui marque, qui fait le buzz. Mais aussi, qu'en tant que tel, on pourrait quasiment les relier en tant que tel. Tu sais, c'est 3 films avec un personnage féminin qui va avoir droit à un changement et un côté psychologique qui va faire avancer les choses. Je ne veux pas forcément relier tout ça. J'ai l'impression que Vicky, elle a comme une idée derrière la tête, puis je vais y laisser, parce que je suis gentil comme ça. Mais c'est ça. Pour moi, The Witch, c'est un retour aux sources qui fait grandement du bien. C'est un film qui aurait pu être fait dans les années 70, selon moi, parce que c'est un film qui est dans le mood d'un Roman Polanski. C'est un genre de Rosemary Baby dans le sens que c'est un film très atmosphérique, c'est lent. C'est film d'auteur, mais c'est pas trop péteux de brou expérimental. La ligne narrative est en tant que telle facile à suivre. On s'écarte pas. Il n'y a rien de fucké là-dedans. Il n'y a rien de fucké. En fait, c'est un film d'auteur, mais accessible pour le public, mais en même temps d'être complexe. C'est weird dit comme ça, mais il y a beaucoup de contenu dans ce film-là qui peut être analysé puis qu'on peut en discuter pendant des heures après le film, comme quelqu'un d'ordinaire peut l'écouter puis juste voir la simplicité puis dire c'était bon pour X raison. Tu sais, c'est vraiment pas un film what the fuck à la Under the Skin, là, vraiment loin de là. Et c'est un film qui touche à beaucoup de thèmes très intéressants. C'est comme une grosse toile d'araignée. Et la toile principale, c'est la religion. Et c'est un film qu'on aurait pu facilement relier avec The Wicker Man. Ça aurait pu faire un épisode très intéressant. Un film où ça glorifie aucunement la religion. Et déjà en partant, la famille a déjà des problèmes à cause de la religion. Ils se font expulser du village parce qu'il y a des conflits religieux entre surtout du père, j'allais dire la famille plus le père, et les habitants du village, ce qui fait en sorte qu'ils vont se retrouver à être bannis. Et ils vont s'en aller vivre près d'une forêt. Et dès le moment qu'ils quittent le village, tu as un plan large de la famille qui s'éloigne, puis tu as juste la forêt dense qui est devant eux, puis tu as une musique stridente d'un violon qui est vraiment malaisante dès le départ. C'est comme, déjà là, on n'est pas à l'aise avec cette forêt-là, puis le réalisateur arrive déjà à nous faire mettre sur un genre de moment de qui-vive, là, on la trosse pas.
Et c'est là que la famille va s'installer à côté de la forêt. Et chose intéressante, ça prend pas 10 minutes, comme tu le disais, Sébastien, qu'on va nous balancer la sorcière. C'est pas ambigu. Il y en a une, elle kidnappe le bébé et il arrive quelque chose que finalement, regarde, c'est pas un gros spoiler, tout le monde va se douter, là. Il arrive quelque chose de gros. Et c'est une manière assez évidente du réalisateur de nous présenter la sorcière comme étant le mal absolu. C'est la forme pure du mal de qu'est-ce qu'il y a et on peut pas se tromper là-dessus. Et ce qui est cool, c'est que la famille qui est religieuse, qui est supposée être les bonnes choses, c'est la bonne voie à suivre, va être juste à côté de cette forêt-là et de cette sorcière-là. Fait que on a comme le bien et le mal qui sont côte à côte. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'ensuite, tout va se jouer sur les événements qui vont se produire, la famille, le côté religieux, mais aussi à nous faire demander si la sorcière, qui est comme vraiment d'une source affreuse, fait vraiment autant de dommages à la famille ou si c'est pas justement leur côté religieux qui est en train d'en faire bien plus que la sorcière. Et c'est vraiment l'aspect qui est vraiment intéressant dans le film qui va nous faire analyser les choses. Le casting déjà en partant est vraiment excellent. Moi, j'ai rien à dire. C'est un casting 5 étoiles, que ce soit le père, la mère, les enfants. Souvent, il y en a qui reprochent que les enfants sont so-so dans le film. Pas le plus jeune, pas les deux jumeaux, mais l'autre garçon qui est un peu plus vieux. Oui. Fucking génie, cet acteur-là. Oui, il y a une scène en particulier où il va vivre de quoi de difficile. Il va avoir une longue séquence, un genre de plan séquence avant qu'il arrive de quoi de big. Et ce jeune-là fait juste jouer son acting sur cette séquence-là. C'est fabuleux. J'étais au cinéma, j'avais la chair de poule, puis je me disais, fuck, quand le réalisateur il a dit cut après cette scène-là, il a dû se dire, fuck, c'est trop beau, c'est tellement ça que je voulais. Le jeune, il a vraiment une prestation écœurante. Je veux juste revenir parce que tu parlais de religion, puis oui. T'étais remarqué vite sur les acteurs, mais ce que j'ai aimé, c'est que oui, tu sais, le film met la religion comme peut-être responsable des maux de cette famille-là, mais j'ai pas l'impression qu'il tape dessus, tu sais, puis qu'il s'en va dire la religion, c'est mal, tu sais. J'ai vraiment juste l'impression qu'il est en train de nous montrer que cette famille-là utilise la religion de la mauvaise façon, tu sais. Ouais, c'est façon que ça... Oui, vas-y. Non, c'est ça. Là. Vas-y, je pense que tu allais dans le même sens que moi. Ben, j'allais juste dire que le réalisateur laisse aller les choses naturellement. En fait, justement, il n'y a pas besoin de, comme tu dis, de rien forcer. Puis tout, il va progressivement. Ça n'arrive pas tout d'un coup que grâce à la religion, c'est mal, vous voyez, à cause de ça. Ça y va vraiment petit peu par petit peu que lorsque... Tu sais, tu regardes de nos jours, on en voit là, les problèmes qu'on a avec la religion. Là, c'est autant d'actualité, il y a autant de guerres puis de merde à cause de ça. Puis le réalisateur tente de montrer ça que c'est là depuis toujours. Là, en 1700, c'était pas différent d'aujourd'hui. En termes de religion, là, c'est autant ancré. Et en même temps, c'est un film que le réalisateur mise beaucoup sur un côté folklorique. Il a fait beaucoup d'études, beaucoup ses devoirs avant de faire le film. Fait qu'il s'inspire même de journal intime qui a pris littéralement des dialogues et des situations qui sont arrivées à travers ces journaux-là. Fait que je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un film très authentique, non seulement sur l'époque, les vêtements, le langage, mais sur le sujet et justement le côté religion. Je pense qu'en tant que tel, ça devait vraiment ressembler à ça à cette époque-là. J'ai aucunement de doute sur l'authenticité. Et justement, vu qu'on en revient à un film où que ça mise plus sur son authenticité, on est loin du film de sorcière hollywoodien. Ici, on n'a pas de sorcière avec un grand nez long, puis avec un gros maquillage ou quelque chose qui fait vraiment très Hollywood, très glamour. On est vraiment devant une vieille madame. Moi, ce film-là représente ce qu'une sorcière devrait faire pour faire peur. C'est vraiment une vieille madame qui est en train de se barbouiller d'entrailles puis qui fait des trucs weird, des trucs weird dans une espèce de cabane. Ça a vraiment un côté très crade et très, très glauque. Je pense que c'est la première fois que je vois le mythe de la sorcière traité de cette façon-là. D'habitude, c'est tout le temps un peu léger à la Van Helsing ou Hansel et Gretel. C'est rare qu'on va dans le crade ou dans l'autre avec le thème des sorcières. Puis je trouve ce cool que là, on aille vraiment de ce côté-là. Tu sais, sinon, on en retrouve tout le temps des sorcières très jolies. Je pense entre autres, par exemple, les sorcières d'Eastwick de George Miller, où on a des belles actrices, Michelle Pfeiffer, tout ça. C'est tout le temps des belles sorcières hollywoodiennes au beau physique. Tandis qu'ici, c'est vraiment pas ça. En fait, elle va utiliser le physique plus comme
un genre de sortilège pour attirer, mais ça représente pas sa vraie image. Puis je trouve ça vraiment intéressant dans le film. Même les sorcières qu'on a eues dans American Horror Story, là, la saison de Covent, là, que, ça n'avait rien à voir. Là. Non, aucunement. Évidemment, tout le côté crade et de l'autre du film serait rien sans la réalisation. Sébastien Fimpouré. Sans la réalisation de Roberts et Gertz, qui est sa première réalisation. Et honnêtement, je crois que ça paraît aucunement. Le gars fait preuve d'une grande maturité et maîtrise dans sa réalisation qui est vraiment déconcertante. Chaque chose est vraiment placée et faite comme il se doit d'être. Chaque regard, chaque hésitation de personnage, le réalisateur ne laisse passer aucun détail, ce qui donne lieu parfois à des combats silencieux, mais qui en disent gros. Je pense notamment à la scène de souper à la famille lorsque, apparemment, une tasse aurait disparu et le blâme s'en vient rapidement sur l'un d'eux. Je trouve que c'est une scène assez forte comment je pourrais dire, en émotion et en intensité, alors que globalement, il ne se passe pas forcément grand-chose, mais c'est la réalisation qui fait toute la job. Puis comme tu disais, Sébastien, la photographie est écœurante. Il y a des plans dans ce film-là qui sont fabuleux, dont un devant la lune durant la nuit. Ce plan-là, c'est un screenshot que je foutrais dans mon fond d'écran de iMac. Là. C'est de toute beauté. Et sinon, je veux pas non plus tout dire ce qu'il y a à dire. Je vais laisser Vicky, évidemment, Jeff en parler. Puis on va en parler un peu plus de la fin. Il y a une couple d'éléments que je voulais mentionner par rapport à la fin. Non, pour moi, The Witch, je trouve qu'il est à la hauteur de son buzz. C'est vraiment un grand film d'horreur. Pour le moment, moi, c'est mon numéro 1 de cette année. J'ai pas vu Green Room, mais je suis encore curieux de voir s'il va déclasser. C'est un film, évidemment, qui va pas plaire à tout le monde, comme le disait Vicky. Non, Sébastien aussi, mais c'est surtout ça la comparaison de Babadook puis It Follows. Ce sont deux films qui se sont fait aimer et détester par la critique, et The Witch, c'est la même affaire. Ça va être détesté puis aimé par la critique. Quand je l'ai vu au cinéma, on est sorti puis la moitié de la salle avait l'air de vouloir huer par rapport à la fin, puis l'autre moitié avait l'air d'être en extase. Fait que je me dis, ça va dépendre de qu'est-ce que vous aimez dans votre cinéma et qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter en termes de lenteur. Pour moi, je trouve pas que le film est très lent. Je trouve que c'est plus une progression de l'époque. Ça va avec ça. Il arrête plus. Ça fait 25 minutes que Steven y parle. Puis à chaque fois, là, je vais arrêter de dire ça. Mais là, le film, là, je vais revenir. Mais j'arrête, là, mais là, il arrête plus. Il est plus arrêtable. Il y a trop de choses à dire. C'est trop bon, ce film-là. Mais bon, OK, je te laisse y aller, Vicky. The Witch, c'est juste... De toute façon, tu vas pas rebondir sur ce que les autres disent. Oui. Ouais, ben c'est ça. De toute façon, c'est toi, GF. Ah non, c'est vrai, c'est GF. De mon tour. Ben, je sais pas comment je vais pouvoir suivre Seb et Steven parce que... Ouais, ok, ben c'est ça, parce que moi, je suis... j'ai une drôle de position, mais je suis un peu le Black Phillip du groupe ce soir. Fait que je suis... Ah, j'ai trouvé ça plate. J'ai trouvé ça vraiment plate, The Witch. J'ai regardé là, une semaine et demie, puis j'ai pas voulu le revoir pour l'épisode parce que ça me tentait juste pas. Là, c'est ça. J'ai pas eu de plaisir du tout. J'ai trouvé l'histoire ennuyante. Au contraire de Sébastien, moi, si j'étais assis au début du film, je devais être couché vers la fin parce que je m'emmerdais. Puis j'ai pas grand-chose qui m'a intéressé là-dedans. C'est pour ça que je ferai pas une grosse intervention. Là. J'ai pas d'arguments aussi forts que les vôtres. Là, pour, tous vos arguments sont bons, mais j'ai juste pas vraiment envie de revoir le film. Moi, j'ai trouvé ça vraiment emmerdant, puis il se passait rien, puis il y avait pas d'horreur, puis il y avait rien là-dedans qui m'intéressait tant que ça. Les acteurs étaient bons, là, mais c'était correct. C'était je sais pas, le scénario, j'ai trouvé trop ennuyant pour m'intéresser, pour m'accrocher. Fait que je vais pas vous rendre down avec mon opinion. Fait que c'est... Mais non, mais ça a l'air quand même, c'est ça. Mais Jeff, je pense que t'avais pas aimé It Follows, hein? Pas vraiment, non. Mais je pense que C'est ça l'affaire! Je pense que j'ai plus aimé It Follows que ouais, mais il aime Babadook. Mais Babadook, j'ai de quoi me raccrocher. Babadook, il y a de quoi de psychologique là-dedans. Il y a une histoire. En tout cas, là, The Witch, j'ai rien, tu sais. Puis de toute façon, je tripe pas ces histoires religieuses tant que ça. Puis je sais pas, il y a rien qui m'intéresse tant que ça. C'est parce qu'il y a pas assez de chansons? Probablement, oui. Ça chante pas assez. Ah oui, il voulait avoir des chansons sur The Wicked Witch. Non, je sais pas comment l'expliquer. Je voudrais être de bonne volonté. J'essaie de l'être, mais je sais pas, j'ai juste pas accroché. Toi, tu me parlais du buzz, Steven, là, au mois de février, je pense, quand tu as vu le film, tu me parlais du film qui avait un gros buzz, puis j'étais comme,
Ah bon, j'ai jamais entendu parler, j'ai aucune idée de ce que c'est, j'ai pas vu de trailer, j'ai pas entendu parler de nulle part, puis apparemment que ce film-là, ça a un énorme buzz, puis je suis juste pas au courant, là, tu sais. Puis je comprends juste pas s'il y en a eu un, pourquoi. Je suis comme, c'est bien ordinaire, là, il y a rien de spécial. Pour moi, en tout cas, je vais pas chier là-dessus. C'est le droit, c'est ça le podcast. Là. Non, Laisse-toi mais aller si tu veux chier. Non, vraiment pas. J'ai aucune haine envers le film. J'ai juste trouvé plate. On n'est pas en odorama si tu veux chier. Mais c'est pas comme... J'allais dire Pieces que j'ai vraiment pas aimé. Ça, c'est juste... Ça m'a emmerdé. C'est juste comme... Je m'ennuyais, là. C'est... La fin, tu sais... il arrive de comme année plus tard avec Black Phillip, puis je suis comme... Ah, come on! Sérieux, là? Puis la fin, puis comme... Il n'y a rien qui me plaisait, là, tu sais. Puis c'est ça. Voilà. Okay. C'est mon opinion. C'est tout aussi simple que ça. Peux-tu dire quelque chose avant que Vicky dise quoi? J'en parlais avec Marc-Antoine, puis on a fait nos comment je pourrais dire? La montée de Horror Web. Ouais, d'Horror Web, puis on a fait nos paris de qui allait aimer et pas aimer. Moi, j'ai dit Sébastien va adorer, JF va détester, puis Vicky va adorer aussi. Et pourquoi j'allais détester, selon toi? Je le sens... C'est un feeling, premièrement, mais c'est surtout que je me disais que tu n'allais juste pas accrocher au thème. Parce que, il me semble que tu l'avais déjà dit que le côté sorcière et tous ces films-là, la religion aussi, c'était pas ton truc forcément. Ben, ça dépend. Pourtant, c'est sa saison préférée de American Horror Story. Oui. Puis, tu sais, j'ai écouté les 8 saisons de Bewitched, mais c'est d'autres choses, là. Mais je voulais... ouais, là, mais tout te plaît, là. Je sais qu'à... Va pas rajouter Bewitched là-dedans, là. Ça va être dans ses recommandations à la fin de mais tu sais, regarde, justement, à la fin de l'épisode, on fait des recommandations. C'est une nouveauté à Horror Gamer, là, mais je voulais en profiter pour parler de quelque chose rapidement. Ça sera pas de ma recommandation à la fin, mais je veux juste en parler. Vite. Moi, The Witch, là, je préfère beaucoup plus la série télévisée Salem, qui a déjà 2 saisons de passé. Ça se passe à peu près à la même époque, mais il y a des scènes horrifiques, comme j'ai jamais vu dans certains films d'horreur, du même type un peu que la série Hannibal. Là, ça pousse vraiment le truc assez loin. Là. Puis Salem, c'est vraiment trippant, comme ça explore le mythe de la sorcière, mais de vraiment manière originale. Là, puis... En tout cas, c'est juste, je voulais juste en parler. Si vous cherchez quelque chose, vous avez été comme moi, vous avez pas aimé The Witch, je pense que Salem est plus votre tasse de thé que ce film-là. T'sais. En même temps, que je suis allé voir le film The Witch avec 3 amis, et il y en a juste un dans la gang avec moi qui avait aimé, les autres n'ont pas trippé. Puis il y en a un qui reprochait que c'est plate, il n'y avait pas de jump scare. J'étais comme... La plupart du monde dans l'entourage, dont lui... Il faut vraiment que tu arrêtes de parler. J'aimerais ça pouvoir dire quelque chose. Laisse-moi juste finir mon point. Il vole tout ce que je veux dire. Okay, à chaque fois qu'il rajoute de quoi, c'est pour me voler. Mais je fait juste biffer du stock. Mais je cherche pas les jumpscares. Non, mais toi non plus, je t'attaque pas, JF, c'est pas ça. Mais c'est juste pour dire qu'on dirait que sans te viser, JF. Mais le monde ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce gars-là reprochait à Annabelle puis tout ça d'être des petits films à jumpscare gratuits. On va voir un film où ça t'offre de l'horreur intelligent sans utiliser du jumpscare facile. Et là, il n'y a pas assez de jumpscare. What the fucking fuck, man? Okay, l'affaire, c'est que je m'excuse Vicky, j'arrête dans 2 secondes. Mais je sais que l'horreur, c'est extrêmement subjectif, puis moi, ça m'a juste pas... Ça même affaire avec le The Wolfman. Je parlais à la fin, fait que tout le long, j'étais là. Calvaire! Ah, mais c'est ça par la fin. Mais c'est ça, dans le fond, l'horreur, c'est super subjectif, puis tu sais, ça me fait pas peur. Il y a rien... Comme dans It Follows, il n'y a rien qui me fait peur. Dans The Witch, il n'y a rien qui me fait peur. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui me... Pour moi, qui était tendu ou quoi que ce soit. Tu sais, oui, j'ai aimé la tension familiale, mais pas au point de dire que c'est un grand film pour moi, que c'est le meilleur film d'horreur de l'année. En tout cas, c'est mon opinion. Mais je pense pas qu'il essaie de faire peur. C'est pas le but de... Ok, vas-y, Vicky, j'ai rien dit. C'est tellement drôle. Il y a Vicky qui est juste là, à chill, à l'attendre. Là. Hey, Vicky, j'ai pas le contrôle sur le micro à Steven, là, mais vas-y. C'est correct, les gars, vous me faites rire. C'est juste que, en fait, parce que c'est pas tant mon appréciation, j'aime ou j'aime pas, qui vient répondre à la question, mais c'est que c'est la première chose qu'on a dit. Puis vous savez, moi, quand je parle, souvent, je me positionne pas mieux ou je vais me positionner différemment à vous. C'est que j'ai tendance, naturellement, à analyser ce que je vois. Et quand je dis que ce film-là me fait penser à Babadook et It Follows, c'est même pas à cause de la vitesse ou du sujet, ou juste parce que, comme tu as dit, toi, Sam, c'est le petit film d'auteur qu'on voyait pas venir puis qui fait un hit. Si ça avait été ça, j'aurais mis Green Room, justement.
le petit film d'auteur qui fait un hit, j'aurais parlé de Green Room, mais je l'associe pas à Green Room. Pourquoi? Parce que, comme Babadook et It Follows, c'est des films qui ne sont pas graphiques. C'est des films qui vont jouer sur ton imaginaire, qui vont jouer sur l'étouffement du spectateur, sur une espèce d'isolement, sans jamais être dans un huis clos. Tu sais, Babadook, une des scènes qui va le plus nous marquer, c'est la scène du petit gars dans l'auto qui crie à sa mère. On est marqué par des scènes où on est isolé sans être étouffé. Dans Babadook, on est isolé par la famille parce que la mère se retrouve vraiment seule avec son garçon. C'est sa sœur ou sa belle-sœur à qui elle va demander de l'aide et elle se fait vraiment rejeter. Donc, Babadook, c'est un isolement par la famille. It Follows, c'est un isolement par les parents. Je me souviens pas d'avoir vu d'adultes dans It Follows. Il y en a pas. Il y a pas de... Fait qu'on est isolé par les parents. Et dans The Witch, ici, c'est un isolement de la société. C'est la société qui vient te rejeter. Fait que moi, je trouve que ces trois films-là viennent se rejoindre parce que ce n'est pas des films graphiques, c'est des films où il y a un isolement sans être pris dans un huis clos. C'est pas une pièce qui va cerner, c'est vraiment l'isolement des pères qui va venir cerner nos personnages principaux. Et c'est pourquoi je relis ces films-là à Babadook et It Follows, parce que chaque chose est différente, chaque personne est différente et chaque personne va vivre un isolement différent. Il y a des gens qui peuvent être dans un party puis être complètement à l'aise et d'autres dans un party vont se sentir totalement seuls. D'autres, c'est quand Steven parle qu'ils se sentent totalement seuls. Ils se sentent isolés, là. Quand Steven a le micro, ils se sentent isolés. Donc, ce que je veux dire, c'est que The Witch va venir vous chercher si cet isolement-là de la société va venir vous parler. Moi, c'est mon rapport à ce film-là. Dans It Follows, si l'isolement des parents, dans un certain sens, si l'espèce d'abandon des parents peut venir te parler. Parce que c'est ce qui peut faire peur. Et dans Babadook, c'est cette espèce d'isolement de la famille, c'est d'être pris avec quelqu'un et d'être pris avec cette personne-là sans vraiment pouvoir te maintenir, d'avoir un pilier à côté qui pourrait venir t'aider avec cette personne-là. C'est sûr que c'est mon analyse, bien sûr. Et moi, c'est pourquoi j'ai aimé The Witch, parce que je le dis maintenant, j'y vais dans l'appréciation. Moi, je l'ai aimé. J'ai vraiment aimé cet isolement-là de la société, justement, parce que je suis une personne qui a beaucoup besoin de se relier à ses pairs. Et cette famille-là ne peut pas être reliée à ses pairs, ne peut pas aider. Et les seuls humains qui sont proches d'eux seraient apparemment des sorcières. Qui fait en sorte que tu es vraiment isolé et pris par toi-même. Tu es pris avec des personnes et tu es en combat constant entre est-ce que je veux être avec ces personnes-là ou pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis c'est ce qui en fait de l'horreur, c'est que ce film-là est angoissant par son isolement. Et moi, un film de sorcière, généralement, et c'est pourquoi je pense qu'on n'en fait plus beaucoup à notre époque, c'est que pour moi, un film de sorcière, c'est un film macartiste. Je ne sais pas si je devrais expliquer le terme, mais l'époque macartiste. L'époque macartiste. Un film de sorcière, généralement, c'est une chasse de sorcières, donc c'est un époque. Okay. On les faisait à l'époque macartiste. Donc, à l'époque où on essayait de trouver les communistes dans la société américaine. Ah oui, un peu comme Invasion of the Body Snatchers, tout ça, c'était tout le temps la peur du... Oh, oui. Exactement. Autant le film de vampire et le film de zombie, c'est sur un sida, c'est sur une maladie potentielle. Le film de sorcière, généralement, est relié au macartisme et au lavage de cerveau. On parle pas d'un film de sorcière vraiment vol sur le balai, mais on parle d'un film où des femmes seraient accusées de sorcellerie et regardées comme étant sorcières, comme c'est le cas dans ce film-là. Généralement, c'est associé à du macartisme, c'est associé à une forme de chasse aux sorcières, donc on tente de trouver l'élément discordant. C'est plus un thème qui est à la mode. Exactement, et c'est pour ça que je pense qu'on disait qu'on avait de la misère à trouver des films de sorcières puissants, c'est que c'est plus des films à la mode, c'est plus des films qui vont faire peur, parce qu'un élément discordant dans la société, ça nous fait plus peur aujourd'hui, c'est quelque chose de très très commun. Allez faire un tour sur Nine-Gag, vous allez être rassurés. Et pourtant, si tu vas sur TVA Nouvelles, tu te rends compte que tout le monde a peur de l'élément discordant. A peur de l'élément étranger, mais la sorcière fait partie de nous. La sorcière fait partie de la société. La sorcière est à l'intérieur de notre famille, est à l'intérieur de notre cocon. C'est pas comme un étranger. C'est vraiment différent. Je tiens quand même à le souligner. Ensuite de ça, du film The Witch, c'est la reconstitution simple de l'époque. Je pense que Steven en a parlé justement à quel point on a été capable de recréer une atmosphère, de recréer une époque très facilement, très rapidement.
Moi, à la fin, j'avais peur comme eux. J'avais vraiment peur de leurs croyances. J'avais les mêmes croyances qu'eux, en fait. J'étais pris dans cette folie-là. J'avais peur, non pas de est-ce que la jeune est une sorcière ou pas, mais j'avais peur de ces sorcières-là et j'avais peur de leur puissance, sachant très bien qu'elles n'étaient pas puissantes, sachant très bien que dans leur réalité, elles font peur. Mais dans la mienne, elles ne pourraient pas me faire peur. Et pourtant, j'étais pris là-dedans. C'est pour ça que j'ai trouvé que l'isolement m'a vraiment affecté dans The Witch. C'est un film à sous-texte. C'est le genre de film qui, j'ai l'impression, comme It Follows, comme Babadook, encore une fois, c'est un film qui peut être à l'étude dans 3, 4, 5 ans, quand on va avoir un certain recul. J'ai l'impression, puis ça rejoint JF aussi, parce que le nombre de films que j'écoute qui datent d'une certaine époque, puis je fais comme, mais je m'emmerde, mais je trouve ça donc bien plat. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on se dit, OK, il faut pas nécessairement, faut l'analyser pour l'impact et l'impact, pas auprès du public, mais le portrait de la société qui a réalisé, la photographie de la société qui a réalisé à certains moments. Puis j'ai l'impression que c'est ce qu'on pourrait faire en 2022, c'est reprendre ce film-là de 2016 puis dire qu'est-ce que ce film-là essaie de nous le dire en 2016. Donc j'ai vraiment aimé le sous-texte qui est très caché, mais je le sais qui est là. Autre chose, c'est que j'ai aimé que ce soit pas théâtral. On rentre pas dans les grands discours, hein? Vraiment, c'est très terre-à-terre. C'est un film de sorcière, encore une fois, c'est très théâtral souvent. C'est très puis ça crie. Puis, il y a peut-être la genre de séquence avec le frère malade là, qui devient un peu criarde et tout ça. Effectivement. Et le film le dose bien parce qu'il y a cette séquence-là. Alors que souvent, un film de sorcière, c'est qu'il y en a tout le long, puis ça devient agressant. J'ai aimé, bon, on peut en parler plus dans la section spoilers, mais j'ai aimé tout le rapport à la magie, mais on peut vraiment en parler plus tard. Ouais, je pense que le reste, ça va être vraiment pour la section spoilers. Je veux quand même dire que ma scène favorite, là, vraiment, quasiment les 3-4 plans favoris, c'est au tout début, quand le bébé se fait enlever. Le bébé, il est couché dans l'herbe, sa grande sœur est au-dessus de lui, puis elle fait « Peekaboo ». Tu sais, qu'elle se cache les yeux, puis elle fait « Coucou, coucou ». Combien de fois on fait ça avec un enfant? C'est tellement un geste anodin. Elle ferme les yeux, donc la caméra est au noir, le plan est au noir, et on rouvre les yeux, le bébé, puis là. Mais même en tant que personne, j'ai été très traumatisée. Vraiment, là, j'étais comme, mais comment, dans cet espace de seconde-là, j'ai vraiment eu un vertige. Puis là, on a 2 papas ici. Avez-vous eu le vertige, vous, quand le bébé a disparu? Ouais, je l'avais vu venir un peu. Moi? J'ai comme fait, Mania, elle va venir, elle va ouvrir les yeux, c'est sûr, certain que le bébé est plus là. Sauf que je m'attendais. Oui, vas-y. Tu le vois venir, mais ça fait un pincement, ça fait de quoi? Parce que. Ouais. Oui, parce que, comme tu dis, Vicky, c'est quelque chose de bien anodin. Là, on le fait. Combien de fois tu l'as fait, Steven? Ah, tellement de fois. Mon bébé a 8 mois et demi, puis je pense que j'en ai abusé. Là, tu sais. Fait que, il y a 3 ans, puis je continue encore, imagine. Vous vous attendez à ce qu'on le voit arracher. Moi, je m'attendais à le voir partir, tu comprends? Tirer, puis que ça devienne une scène mélodramatique ou à tirer après, là, tu sais. Tu vois, c'est ça qui était habile, là. C'est ça qui était vraiment habile dans cette... Vraiment, parce que j'ai vraiment eu un pincement instantané dans la gorge, là. Voyons, il est où? Je le sais qu'elle aurait pu être là, mais je m'attendais à ce qu'elle se débatte, qu'elle crie, qu'elle pleure, qu'elle tire sur une jambe, puis non! Il est vraiment... On entend de bébé pleurer longtemps, puis tu sais, que le pleur vienne de la forêt ou quoi que ce soit, non, c'est juste... Le bébé est plus là, elle lève les yeux, la caméra se lève vers la forêt. On comprend qu'il est là, c'est tout. C'est tout. Non, j'ai vraiment, là, cette scène-là, moi, elle est venue me chercher, puis je pense que ça a confirmé mon intérêt pour le film à partir de ce moment-là. Et quand on voit la montée de la famille qui accuse la jeune fille, j'ai aimé ça parce qu'encore une fois, je me sentais pas pris dans le macartisme que j'expliquais tantôt. Je me sentais pas pris dans la chasse aux sorcières puis dans le criage aux sorcières parce que j'avais l'impression qu'elle-même, elle doutait d'elle ou qu'elle doutait des facultés de sa famille, des facultés intellectuelles de sa famille. Ouais, puis de toute façon, ça venait de soi, là, ça tombait pas des nues, là. Tu le sens qu'à un moment donné, tu te dis, oh mon Dieu, qu'ils vont finir par penser que... shit, tu sais. Vas-y, Steven. J'allais juste dire, de toute manière, à partir de ce moment-là, tu sens déjà la tension avec sa mère qui en veut comme vraiment intense, puis peu importe. C'est con, mais dès que les 2 petites filles vont dire que c'est une witch, puis elle va faire de la joke comme juste pour leur faire peur, mais tu sais, le père va pas forcément le croire, les autres vont pas forcément le croire, mais la mère va juste saisir cette occasion-là pour tout de suite l'accuser puis la croire aussi à cet événement-là, parce qu'elle a déjà une haine envers sa fille d'avoir perdu son bébé. Là. Ouais.
Mais tu sais aussi, je vais juste me remettre dans un contexte féminin, OK? Mettez-vous à une époque où, entre femmes, on se parle pas. Et elle a peut-être eu ses premières règles quasiment à la sortie du village, là. Fait que quand on la traite de sorcière, elle sait pas, mais peut-être que... Moi, je me suis mis à sa place. Son corps change. Moi, je pense que les allégations du frère qui la regarde, oui, c'est autant pour dire que le frère la regarde, mais c'est autant pour dire qu'elle-même, elle devient femme. Oh oui, bah oui, elle va carrément. sentir ce regard-là. Fait que là, elle sent ce regard-là, elle sent son corps changer. Probablement qu'elle vient d'avoir ses premières règles, ou presque. Et là, je me suis dit, peut-être qu'elle aussi a doute. Parce Mais tu vois, moi... qu'elle sait pas ce qui se passe. Fait que dans le fond, c'est Je m'attendais à ce qu'on ait une... c'est le Ginger Snaps des années 2000. Probablement. Mais je m'attendais à ce qu'on ait une scène de première règle. Je me suis dit, elle est là, elle nous est servie, là, elle serait tellement pertinente, là, tu sais. Mais en même temps, c'est correct qu'ils nous l'aient pas mis parce que ça aurait peut-être été trop criard, tu sais, trop comme, ok, ouais, c'est ça. Là. Tandis que de la supposer, ou en tout cas de supposer qu'elle voit ces changements-là comme quelque chose de malsain, parce que clairement, là, je pense pas qu'elle apprécie vraiment ces changements-là. De toute façon, tu as le regard du frère qui change, mais elle n'en est pas consciente. T'sais. À un moment donné, quand tu es sur le bord du lac, puis lui, il la regarde, puis elle a qu'est-ce que t'as? Voyons, qu'est-ce que t'as? Dis-moi-le, qu'est-ce que t'as? Puis qu'elle se met à le chatouiller, tu fais comme, OK, une fille qui serait consciente que son frère la regarde avec du désir, elle irait pas le prendre pour le chatouiller, tu sais, là. Non, elle ferait pas ça. Consciente du désir, mais inconsciente du regard. Ouais, elle est consciente qu'il y a quelque chose, mais elle sait pas c'est quoi. Mais c'est pour ça, mais un regard inquisiteur, qu'il soit sexuel ou pas, il y a un regard. Et moi, c'est ça que j'ai l'impression, c'est qu'elle se sent regardée, elle sent qu'elle a un changement, et moi, j'ai l'impression que ce personnage-là se sent coupable quand même. Oh. Mais Steven, tu voulais rajouter quelque chose aussi? J'allais juste mentionner que tu as sans doute remarqué, ou des deux, toi aussi, de toute manière, que le sang a une importance cruciale comme élément dans le film. Là. Je pense qu'on va plus y revenir tout à l'heure, là, mais ça m'aurait pas étonné justement que la scène que vous disiez de règles aurait pu s'inclure facilement dans tout ça. Là. Oui. D'ailleurs, je pense qu'on serait dû pour une section spoilers, mais juste avant, on va faire comme à l'habitude et on va donner notre cote pour ceux qui vont éviter la section spoilers. Alors, on va s'en débarrasser tout de suite, là, Jean-François. Quelle cote, quelle est ta recommandation pour c'est ça, comme j'ai dit, je veux pas être méchant avec le film, je veux pas chier dessus, puis que voyez-le, faites-vous votre opinion. Moi, j'ai pas aimé, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans, fait que je décourage pas personne de le voir non plus. Là. Fait que une location probablement, là, j'imagine, pour commencer. Là. Steven? Collector Edition, puis en plus l'édition de base, c'est un steelbook fabuleux, fait que aller le chercher, c'est écœurant, mais évidemment, comme dit JF, c'est un film qui va diviser, fait que si vous êtes genre à vouloir pareil avoir votre classique de l'année dans votre collection, même si vous n'êtes pas certain de l'aimer, allez-y, sinon une location à la limite. Là. Vicky? Ben moi, c'est un achat, une diffusion dans le restaurant, définitivement, mais une diffusion au contraire de Steven, mais pour un public intéressé et non pas pour un public qui viendrait la prendre pour la première fois en grande salle. Moi, j'irais plus, mettons, un film là, à 11h le soir, programmation double, à 11h, c'est celui-là. Fait que vous sachez à quoi vous attendre parce qu'il est rendu 1h, ça se peut que vous vous endormiez, mais ça se peut au contraire que vous embarquiez dans le frisson, dans le restaurant directement. Fait que c'est un achat et un visionnement tard. Tu me fais penser, ce film-là est à peine 90 minutes, donc il n'y a pas de perte de temps trop, là, pas de longueur. Moi, il y a des longueurs si t'accroches pas, là. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Oui, mais tu sais, mais elles sont importantes à l'époque en même temps aussi. Ouais, mais tout le bout dans la forêt, sérieux, si t'es pas alerte, là, tu t'emmerdes en hostie, le bout où ils se perdent dans la forêt, là. Hey, c'est long en sacrement, là. Puis le payoff est poche, là, si tu t'emmerdes, là. Pour vrai, je me mets en place à JF, là. Ben oui, mais si tu t'emmerdes, t'es comme JF, puis depuis le début du film, t'accroches pas à l'histoire, puis le payoff, c'est une madame qui sort de sa maison. Ouais, mais si rendu une madame qui sort de sa maison... Ben c'est ça, le payoff. Cette scène-là est écœurante, le frisson qui te passe à ce moment-là. Ben oui, parce que t'as embarqué, mais je suis d'accord avec JF, moi, j'ai pas embarqué. Fait qu'il y a bien des payoffs que j'étais comme, ben oui, je comprends, mais il m'énerve, là. Ouais, mais
Jeff, c'est pas plus emmerdant à cette scène-là que d'autres. Là. Si tu t'embarques pas, toutes les scènes t'emmerdent tout court, je pense, dans The Witch. Là. Ah, je pense que oui. Je pense Mais, que c'est... Ça ferait un bon programme double dans ton restaurant avec Lord of Salem de Rob Zombie, je crois bien. Oui. Ouais, Oui. c'est ça. Il faut vraiment que tu aies du monde que ça lui tente Ouais. d'expliquer quelque chose un peu. Ouais, c'est ça. La suite de l'autre, moi, j'irais, mettons, vendredi soir 11h, c'est celle-là. Samedi soir 11h, c'est celle-là. Très cool, ça. Ah, parce que Ouais. ça fait une soirée un petit peu trop lourde. Ouais, c'est ça. Mais pas un à la suite, mais un en programme Ouais. double de 2 soirs. Que tu sais, tu peux venir voir les deux, puis un billet pour les deux, genre. Genre de soirée spéciale, t'amènes tes lames de rasoir, puis à la fin, ben, suicide collectif dans le restaurant. Puis t'apportes ta Bible. Puis tu manges quoi aussi avec de la chèvre, ça se cuisine-tu? Des ailes de poulet. Non, des pattes de lapin. Des pattes Des de pattes de lapin. lapin. Ah oui, c'est ça. Je mange la patte de lapin. Gaulier. Intéressant. Les Alors restants? maintenant, on passe. Ben, moi c'est un. Oui, c'est vrai. J'ai pas dit mon opinion. Moi, c'est un achat. C'est un achat. C'est ça, certain que c'est le genre de film que je vais vouloir revisiter, faire écouter à des amis, avertis, évidemment. Mais non, c'est sûr, certain que je vais vouloir revisiter ce film-là, comme j'ai revisité mes It Follows, Babadook et tous ces films du genre. Alors, ben, je pense qu'on s'en va pour la section spoilers. Et Jeff va nous dire le time code à l'instant. Pour sauter la section spoilers, rendez-vous à 1h10, 40 secondes. Alors, je commencerai cette section spoilers avec ceci. Bah! Je pense que tu as dit Babadook. Non, on a un autre Ça, je pense bababa, là. On a un beau Bah. bababa là-dedans, là. Ben, Hey, qui a le goût de se lancer dans les spoilers? J'ai le goût d'y aller avec Vicky parce que tantôt, on t'a tout volé tes sujets, fait que go. Ouais, de toute façon, en plus, moi, il n'y a pas de chef dans mes spoilers. Moi, mes Pas de spoilers, mes spoilers se résument vraiment à y a-t-il de la magie ou pas, tu sais? Puis moi, je trouve pas que j'ai de réponse à ça à la fin. Même quand tu les vois voler. quand il vole. C'est ça, Lucy in the Sky with Diamond, man. Lucy in the Sky with Diamond. Hein? J'ai Je l'impression, comprends pas. à cette époque-là, t'es prêt à croire beaucoup de choses. Ouais. T'es prêt à voir beaucoup de choses également. Et moi, j'ai l'impression que, sans dire tout ça n'est qu'un rêve et tout ça est dans sa tête, ok? Je veux vraiment pas aller là, je veux que ça soit très très clair, je vais pas là. J'ai l'impression qu'elle est émerveillée et qu'elle en voit plus que ce qui en laisse paraître. Ah ouais? Comme une diseuse de Bonaventure qui te dit ton futur, mais c'est hyper nébuleux, mais toi, t'es certaine qu'elle te prédit vraiment ton avenir. Tu sais, moi, j'ai vraiment cette impression-là. Vas-y, Steven. Je comprends ce que tu veux dire, mais je crois que la scène de la cabane avec le jeune vient contredire ça en même temps. Parce que quand on nous présente la scène avec le bébé qui se fait tuer, qui se met le sang, on voit la sorcière, on voit que c'est une vieille madame dégueulasse, tout ça. Et lorsque le jeune se perd en forêt puis se retrouve devant la maison de la sorcière, il se retrouve devant son fantasme à lui. Tu sais, lui, il est en pleine période de désir et il regarde la craque de sa sœur, ces choses-là. Et là, il voit la sorcière sortir, qui est une des plus belles craques qu'il n'y a pas, puis qui est super jolie, tout ça. Ça représente la même sorcière. Fait que déjà là, c'est surnaturel qu'elle puisse avoir une belle apparence de jeunesse. J'avais pas l'impression que c'était la même femme. D'autant Non, ben, plus de toute façon, on les voit plusieurs. qu'à la D'autant fin, plus que. Ouais. d'autant plus qu'à la fin, elles sont plusieurs. Ouais. Et même quand la femme, qu'on la voit nue, là, les fesses, la vieille femme, moi, j'ai l'impression que la caméra se tasse vite, puis on voit d'autres femmes avec elle dans la maison. Au début, ça, après avoir. Ouais, la kidnappé première les- scène où on voit la sorcière qui rit de dos, là, toute nue. Ok, ah, je celle-là, la j'ai revois. pas remarqué. Moi non Là, je la plus. revois, mais j'avais l'impression qu'elle n'était pas seule dans la maison. Ceci Possible, étant très dit, possible. Ceci étant dit, moi, j'ai l'impression qu'on ne conclut pas le film, et ça, c'est vraiment mon impression. On conclut pas le film en disant il y avait des sorcières. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on nous conclut le film en disant il y avait une liberté, une autre réalité dans cette forêt-là. Pas nécessairement de la magie, mais quelque chose qu'une personne naïve comme notre héroïne va voir comme de la magie. Et on s'entend que Herbe et tout, tu sais, on associe tout le temps ces femmes-là aux herbes et aux potions depuis le début du film. Et moi, j'ai l'impression que la magie vient gros de ça, là. Pas qu'elle s'est fumé un gros bat, là, mais que c'est dans l'air, que c'est
l'émerveillement, elle arrive là, puis la première, elle a vraiment le souffle coupé. Ces femmes-là lui inspirent plus de crainte rendu au film, là. À la fin, je veux dire, rendu à la fin, elle n'a plus de crainte envers ces femmes-là. Elle veut se faire accepter par le groupe. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle en voit plus, qu'elle voit une liberté, une folie, d'autres mœurs, là, vraiment, qu'elle voit que les sorcières font un affront à la société, elles vivent librement, elles vivent autrement, puis elle se sent plus libre dans cette société-là, et elle lui voit ce qu'on veut qu'elle voit. Pas nécessairement de la magie. Écoute, je suis d'accord avec le fait que son sourire et tout ça est un genre de enfin, je suis débarrassé de ce carcan dans lequel je vivais et je me suis enfin sorti de ma marde là, parce que j'ai accepté une autre façon de vivre. Sauf que le film nous a jamais présenté des choses de façon subjective. Il les a toujours présentées de façon objective. Jamais la caméra où le réalisateur nous a dit comme oh, est-ce que ce que je viens de montrer, c'est dans la tête de quelqu'un? Non. Fait qu'à la fin, il a décidé de le faire, ça me surprendrait. J'ai vraiment l'impression qu'il nous montre la réalité depuis le début, puis qu'encore une fois, cette fois-là, il nous la montre encore. C'est ça que ça me fait aussi. Tout ce que Vicky vient de dire, je suis parfaitement d'accord, puis il y a d'autres trucs qui viennent confirmer, mais je crois juste que qu'est-ce que le réalisateur décide de nous montrer à la fin, c'est vraiment ce qui arrive. Mais c'est peut-être totalement vrai ce que tu dis, Vicky, parce que la scène, entre autres, après qu'il arrive le drame avec sa famille, son père meurt puis qu'elle tue sa mère, elle va finir par retourner dans la cabane et elle va se débarrasser, comme disait si bien Seth, de son carcan en enlevant son corset. Puis en même temps, c'est comme une manière de se débarrasser de la religion, de tout ce qui était relié à sa famille. Elle crée tout ça. C'est ça. Tout ce qui était des conventions. La société, puis elle va s'asseoir sur la table puis elle attend juste que on vient de la chercher pour qu'est-ce qu'elle ressent. Là, ouais. Mais on ne vient pas chercher, c'est elle qui ça va provoquer les choses en demandant à Black Phillip. C'est Black Phillip qui vient la chercher pareil. C'est elle qui va voir Black Phillip complètement. Puis qui dit si tu parles, parle-moi là, parce que je suis dans la chenoute. Là. Ouais. Puis là, il finit par y parler. Puis tu vois, ça a été ma gueule à terre, ça, à ce moment-là. Là. Tu sais, tout le long, je trouvais ça le fun que Black Phillip soit genre. Ah ouais, moi, je me disais tout le long, c'est juste un animal comme le lièvre, tu sais. C'est juste un animal qui est possédé par les sorcières ou qui est comme un peu sous leur contrôle, tout ça. Et apprendre que finalement, c'est Black Phillip est l'incarnation du diable. Je trouvais ça que c'était comme What? Oh non, là c'était. Ça m'a fait triper, là, tu sais, tandis que je sais qu'il y a du monde pour qui ça les a fait, ça les a rebutés, là, puis qui ont dit, mais quel final de merde. Moi, j'étais comme, wow, tu sais. Je voulais mon pacte avec le diable, puis on l'a eu, tu sais. Puis la voix, en plus, il sort. Oui, parce que je sais pas si vous l'avez écouté avec des écouteurs, le film, mais quand peut-être au cinéma, c'était flagrant, mais quand Black Phillip parle, le son arrive de partout. Ouais. Comme si sa voix était juste là. Elle existe, sa voix. Elle n'a pas de source. Sa voix est omniprésente. Elle se promène. Et ça, c'était malade. Puis tu sais, en plus d'avoir le pacte avec le diable, c'est vraiment genre, voici un livre et signe-le. Tu sais, j'étais comme, wow! Ouais, ça c'était le beau pacte avec le diable. Pas genre... Tu sais, là, des fois, dans des films, là, c'est si tu te coupes, puis tu fais telle affaire avec ton sang, puis là, blablabla. Non. J'ai un livre, j'ai un crayon. Faut que tu signes. Je sais pas écrire mon nom. C'est pas grave, je vais t'aider. Tu sais, je sentais vraiment le diable qui arrivait et qui faisait je suis là. Puis tu sais, qu'est-ce que tu veux? Parce que je vais te le donner. Je trouvais ça génial. Mais savez-vous pourquoi? Moi, mon impression du final, c'est qu'on m'explique pas pourquoi il n'aurait plus aujourd'hui des sorcières. Moi, je pense que je suis restée avec cette idée de... Parce que tous les films de sorcières, là, il y a deux catégories. Soit c'est des sorcières puis ils volent sur leur balai puis ils font des pouvoirs magiques, soit c'est des femmes qu'on prend pour des sorcières puis on les accuse de sorcellerie. Là, on a des femmes qu'on n'a jamais trop su ce qu'ils pouvaient, puis à la fin, on considère que c'est des sorcières parce qu'elles se réunissent autour d'un feu. Mais moi, je me dis, s'ils ont réellement des pouvoirs, pourquoi elles n'existent plus? Fait que moi, j'ai l'impression qu'elles n'existent plus parce que dans la société et l'imaginaire collectif, elles ne peuvent plus exister. Ça ne peut plus arriver. On n'y croit plus. Ouais. C'est pour ça que c'est pour ça que je me dis, ces femmes-là réussissent à avoir des pouvoirs parce qu'on croit à leurs pouvoirs.
ou parce qu'elles croient en diable, puis elles ont fait appel au diable, je sais pas. Mais en même temps, moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'était vraiment genre... moi, j'aime des fois quand un film, comme ça, c'était le meilleur exemple, qui prend un mythe, tu sais, qui prend des journaux Vraiment. et qui fait et si c'était vrai? Et si c'était vrai ce qu'on a raconté? Mais qui va pas plus loin que le et si c'était vrai? Puis qu'à la fin, tu fasses comme waouh, ce serait juste fou. Mais tu sais, Oui, mais pourquoi on va aujourd'hui? pas plus loin. Parce que je pense pas que c'était. Je le dis des fois là, dans le Horror Gamer, mais je ne pense pas que c'était la prétention du film d'aller plus loin que ça. Le film nous a présenté ça et après, ben, si ça tente de faire une suite et nous montrer pourquoi les sorcières ont été éliminées, peut-être, là, mais moi j'ai vraiment juste j'ai juste vu un et si c'était vrai. OK. Moi, Ouais. j'avais vraiment l'impression que c'était une balance d'équilibre. Les femmes ont du pouvoir, elles volent parce qu'on veut croire qu'elles volent. Tu sais, comme je disais tantôt, pas juste une question, ils ont fumé un bat là, où c'est tout dans sa tête. C'est pas ça que je veux dire. C'est le pouvoir existe parce qu'on leur donne ce pouvoir-là. Aujourd'hui, on donne plus ce pouvoir-là, on donne plus cette. On y croit plus. Donc, ça ne peut plus exister. Ben, en même temps, moi, je sais pas, c'est aujourd'hui, on a quand même encore des gens satanistes. La preuve, c'est qu'il y a eu des représentations spéciales par des groupes satanismes Mais aux tu croirais-tu États-Unis. si on disait qu'ils volent? Non, mais non, Ils peuvent se changer en boucle. non. Mais tu sais, Ça, si je veux jamais. dire. Mais Non, je c'est crois ça. pas que leur pouvoir fonctionne selon les croyances des gens comme un Freddy Krueger, qu'il est là parce que le monde y croit puis que ça marche. Je crois plus que ça rapporte justement avec de la magie. Le stick quand elle tue le bébé puis qu'elle utilise son sang sur son balai puis toutes ces choses-là, c'est sans doute parce que c'est un rituel de magie qui doit Ben, offrir quelque chose. C'était quand on regarde les vieilles histoires de sorcières, le gras d'enfant servait à faciliter le vol, servait à voler. Et ça expliquerait cette Sarah scène de Jessica Parker. vol-là. Oui, mais ça expliquerait que justement, elle n'a pas de gras, fait qu'elle vole pas. Non, mais ça expliquerait aussi, parce qu'il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui est arrivé des deux jumeaux à la fin. Ben, si toutes les sorcières volent à la fin, ça Logiquement. expliquerait peut-être qu'ils se sont servis des deux jumeaux pour ça. Donc, puis c'était un peu pour ça que les sorcières veulent des enfants. Parce qu'ils sont les catalyseurs de leur pouvoir. Tu sais. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on protège mieux nos enfants? Peut-être que le film The Witches va nous expliquer pourquoi. Parce que maintenant, on est Ça capable peut de être les le lien. Ça peut détecter. être le Tu sais. lien. Le lien, c'est ça, c'est que maintenant, on est capable de mieux les détecter. Elles se Protégeons nos font... enfants. Protégeons nos Les yeux enfants. violets sont dangereux. Mais, Jeff, toi, de toute cette finale-là, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'elle est venue te surprendre? Est-ce qu'elle est venue te... Je sais pas quoi dire, je sais pas. Je vous écoutais parler, c'est super intéressant, mais j'avais pas vraiment d'opinion là-dessus. Là. À la fin, j'ai juste fait ah ouais, ah bon. C'est comme ok. C'est juste ça. C'est parce que je pense pas que la fin, puis là je te parle pas du père du diable, mais la scène autour du feu, je pense que ça, c'est une direction que logiquement, on s'attend à ce que ça finisse par aller là. Puis c'est cette scène-là qui semble souvent décevoir le monde, parce que c'est comme on a déjà vu ça ailleurs. Et oui, c'est vrai, c'est pas forcément une fin originale, mais c'est dans la manière que le réalisateur l'aborde qui donne toute l'efficacité à cette scène-là. Ah, là-dessus, je suis d'accord avec toi à 100%. Je veux dire, elle manque pas d'originalité pour une scène de début ou de milieu de film. Habituellement, un film qui met une scène de même, ça finit par un bûcher. Mhm. Là, c'est une scène finale. Et regarde, moi, j'ai vraiment une opinion sur cette scène finale-là, puis t'en as une autre. Fait que moi, je trouve que c'était la meilleure scène finale possible à ce film-là, parce que ça nous porte à nous positionner par rapport à ce qu'on a vu depuis le début. Moi, je trouve que cette scène-là, c'est la meilleure façon que le film peut finir, c'est de cette façon-là, parce qu'avec une scène comme ça, je suis obligée de me positionner par rapport à ce que j'ai vu depuis la première scène du film. Oui. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que cette finale-là, avez-vous trouvé que c'était loin du personnage... Ok, je recommence ma phrase. Le fait que la fille accepte de signer un pacte avec le diable et de devenir une sorcière et de se dévêtir, d'aller les rejoindre, est-ce que c'était contraire à son personnage? Moi, je crois pas. Parce que son personnage s'en allait là-dessus. Tu sais. Ben oui, le fait c'est qu'elle une commence à progression. le prétendre, le fait que tout le monde se mettait à pointer du doigt, t'es une sorcière, tu sais. Est-ce qu'à un moment donné, c'est de pas faire comme, ben fuck that, ok, oui, je vais en être une, parce que ça a bien de l'air que c'est ça que je vais être, tu sais.
Puis quand que le bébé se fait enlever, elle regarde quand même le bois avec mystère. Puis un autre moment dans le film, on regarde le bois avec mystère, alors que les autres le regardent avec effroi. Ah ouais. Elle regarde avec mystère. Elle veut On la voit comprendre. jamais vraiment avoir peur. Mm. Elle va avoir peur de la sorcière dans la grange quand elle la voit têter le chef. Ça fait, C'est ça tout fait de même peur. normal, là. Ouais, J'ai le goût mais, aussi là-dedans, là. ouais, mais jamais, tu sais. Ouais, elle est toujours plus dans l'affront puis dans le. Mhm. Tu sais, même quand son frère est mort, puis que son père vient la rejoindre, puis il veut lui dire, tu sais, il veut qu'elle dise qu'elle est une sorcière, tu sais. Je vois, tu sais, tu la vois, là, qu'elle est comme, garde, fuck that, là, allez donc, allez chez le diable. Tu sais. Steven, je pense que c'est lui qui l'a écouté le plus dernièrement. Quand ils se font rejeter du village, est-ce que c'est elle ou son frère qui reste à la caméra puis il a comme faire, ben voyons donc, ça va être juste comme ça. C'est son elle, frère. hein? C'est elle. C'est C'est elle? elle, hein? Ouais. Ah oui, 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 oui. Puis moi, tout de suite, quand ça finit de même, j'ai l'impression que cette scène-là est toute seule, là, de profil comme ça, puis elle fait comme, ben voyons, just like that. Je me souviens pas de ces mots, là, mais ça veut dire comme, just like that. OK, on peut se faire rejeter de même de la société. Puis moi, j'ai l'impression que quand tout le monde meurt, elle fait la même affaire. Ah ouais, juste de même. Je pourrais avoir Ben- une liberté juste de même. Facile de même. OK, cool, je signe où? Ouais, ben c'est ça, c'est que déjà là, au début, tu sais, alors que son père est trop égoïste pour dire, OK, je m'excuse, on va trouver un terrain d'entente, puis que ça les mène à leur perte, elle serait du genre à faire comme, ah non, regarde, on peut. Il y a une manière de s'en sortir, il y a une manière de faire de quoi, puis à la fin, c'est justement ça qu'elle fait, là. Elle trouve la manière de faire quelque chose, Parce tu sais. que, en même temps, non, parce que je suis même surprise que les enfants soient debout à ce moment-là. C'est bon pour le film, mais c'est pas historique. On s'entend qu'à l'époque, le trial aurait eu lieu devant le père seulement. Les enfants n'auraient pas eu accès. Ah, je sais pas. Oh non, 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 non. Les enfants, non, 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 non. À cette époque-là, les enfants, c'était pas des humains, Je sais pas, des j'aurais l'impression que c'était la actifs. famille qui était en procès, et non La juste le famille père. est en procès, mais la famille aurait été assise derrière le père. Le père aurait été le seul debout, Ah, de ben, façon rendu là, c'est historique. pas- Et quand que la caméra... Moi, je savais rien du film. Moi, je vous dis, là, depuis à peu près 4-5 ans, j'ai décidé d'arrêter de voir toute bande-annonce, tout résumé de film. Fait que je savais absolument rien du film. Au contraire de Jeff, tout ce que je savais, c'était le hip autour, là. Moi, je savais le hype, là, je savais que ça parlait gros, puis j'avais vraiment envie de le voir. Je pense que c'est même moi qui ai suggéré ça. Puis, qui a suggéré qu'on l'écoute. Puis, quand que la caméra s'est arrêtée sur elle de profil à faire, ben voyons donc, ça se peut pas, tout de suite, j'ai fait, OK, elle est pas normale. Parce que t'as pas le droit, historiquement, de lui donner la parole. Historiquement, elle n'a pas de parole. Et si tu me la mets ayant une parole dans un plan, cadre fixe, portrait, profil, qui regarde au loin, qui regarde hors cadre, donc elle regarde une possibilité de... Elle regarde quelque chose que toi, tu ne vois pas. C'est ça, un regard hors cadre. C'est te montrer que elle voit quelque chose que toi, tu ne vois pas. Tout de suite, j'ai fait, OK, elle va finir ailleurs dans ce film-là. Elle vient de comprendre quelque chose que moi, j'ai pas compris encore, mais que les autres n'ont pas compris, mais elle a compris quelque chose. Et ce qu'elle a compris, c'est que la société ne sera jamais bonne pour elle. Moi, c'est de même, je l'ai vu. Moi, tu vois, moi, je l'ai pris comme un affront à sa famille. Alors que tout le monde suivait son père, elle, c'était comme, wait, non. Elle n'a pas le droit de faire ça, c'est ça que je t'explique. Mais c'est ça, C'est mais ça qu'elle fait. C'est exactement Ouais, ça qu'elle c'est ça fait, qu'elle mais fait, ouais, historiquement, elle ne peut pas le faire. Elle n'aurait même pas Ouais. le droit de le faire, d'être debout. Ben écoute, là, je parle de trucs historiques que je peux pas t'ostiner sur le fait qu'un enfant peut être debout pendant un procès en 1630. Là. Fait que c'est ça. J'argumenterai pas contre ça. Mais moi, tu vois, j'ai pas vu ça de cette façon-là. Moi, j'ai juste vu, j'ai vu plus une façon de démontrer, regardez, cette fille-là n'est pas en accord avec sa famille. Et je sais pas, là, mais rendu là, est-ce qu'elle avait le droit? Je sais pas. Ben, je peux te dire que c'est une époque puritaine, protestante puritaine. À ce moment-là, une femme n'avait pas le droit de regarder un homme dans les yeux. Elle marchait en regardant par terre et contournait des pieds. C'était la loi non écrite. C'est pour ça que je te dis, enfant, femme, elle aurait même pas dû être debout. Ouais. Là. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ben, tu sais, je veux dire, toute ta famille était debout, là. C'est pas juste elle qui donnait de l'importance, toute ta famille. Mais pourquoi? C'est pour que, historiquement,
on va contourner l'historique d'un détail pour donner l'importance à des personnages. C'est nécessaire, là, on s'entend, là, c'est nécessaire. Oh, oui, faut non, le c'est faire, ça, là. le but c'était de. Oui, il faut le faire, de là. montrer ça. Mais moi, je me dis, s'ils se permettent de le faire, c'est pour me dire quelque chose. Je peux pas le nier, ils se permettent de Non, le faire. Je l'accepte, faut que je le prenne, là. Ou peut-être qu'il n'y avait pas assez de chaises. Oh boy!